Tu aimes l'argent, non? Ça tombe bien, faut regarder la vidéo là jusqu'à la fin. Est-ce que tu te souviens de ton petit ami qui t'avait dit, ah, je veux qu'on se voit, vous avez tout programmé, et puis genre la veille, il t'appelle pour te dire, ah, bébé, l'argent sur quoi je comptais là, j'étais sur un truc, ça n'a pas marché, hein, donc en ce moment là, c'est un peu chaud et tout ça. Et puis toi, tu lui as répondu, ok, donc fais-moi signe quand c'est bon. Tu te souviens de ça? Peut-être que toi, tu l'as pas fait. Mais comme c'est une vidéo qui n'est pas spécialement adressée à quelqu'un, je vais aller jusqu'à la fin. Tu vas certainement te reconnaître dans autre chose que tu as peut-être fait. Quand tu te présentes comme une femme qui aime l'argent, une femme qu'on doit entretenir financièrement, tu vas voir qu'il y a une catégorie d'hommes qui va jamais te draguer. Je sais que tu sais, hein. Ils sont là, ils te regardent de loin. Tu leur plais bien, ils t'apprécient. Ils ont même de bons projets pour toi, mais ils ne vont jamais te draguer parce que tu n'es pas celle qu'ils recherchent. Il y en a qui ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas les moyens, et il y en a qui ont les moyens, mais qui ne vont pas le faire parce que tu n'es pas le genre de femme dont ils ont besoin, tu n'es pas celle qu'ils recherchent. Du coup, tu n'es ouverte et disponible que pour ceux qui sont capables de payer pour avoir une femme. Donc, quand tu dis à ton chéri, ok, quand c'est bon, tu me fais signe parce qu'il n'a pas eu l'argent pour que vous voyez, tu te présentes comme qui? Le genre de femme qu'on ne voit que quand on a l'argent. Et en vrai, c'est qui? C'est qui le genre de femme qu'on ne peut voir que quand on a l'argent? Ne mets pas en commentaire, dis ça dans ton cœur, c'est suffisant. Tu vois où je veux en venir, non? Super. Et ceux qui sont capables de payer, pourquoi tu attends d'eux des choses qu'on ne paye pas? Parce qu'au départ, tu t'es déjà présenté comme une personne qu'on ne peut pas avoir si on n'a pas d'argent. Donc, eux, ils sont allés chercher l'argent. Ou bien ils se sont dit, ah, voici ma cible. Maintenant, pourquoi quand ils sont là, tu veux qu'ils te donnent ce qu'on ne paye pas? L'amour ne s'achète pas, les émotions encore moins. Donc, tu te mets en couple ou dans des relations parce que tu veux de l'argent. Mais une fois que tu es dedans, tu cherches le contraire. Donc, ce qui est naturel, ce qu'on stimule. On va le stimuler avec quoi? Avec rien. Parce que tu t'es présenté comme une femme qu'on ne voit que quand on a de l'argent. Tu as fait l'erreur de croire que te positionner comme une femme de standing, c'est ça qui va attirer vers toi les hommes de standing. Est-ce que tu sais que les hommes de standing identifient clairement les femmes de standing et clairement celles qui ne le sont pas, mais qui veulent donner l'impression de l'être? Tu savais ça? On cause en parlant entre femmes. Quand une personne est de teint clair naturel, quand tu vois, tu sais, non? Et puis il y a celle qui est pas très claire, qui a peut-être rajouté des choses, mais quand tu la vois aussi, tu sais, non? Comment tu fais la différence? C'est parce que tu connais. C'est pareil chez les hommes. Ils arrivent à faire la différence entre toi et entre celles qui veulent. Mais comme tu penses que tu es celle qui veulent, ils t'entretiennent dedans, ils t'encouragent, et tu es en train de laisser passer des hommes qui ont de l'argent et qui sont même au-delà de ce que tu espères. Mais quand un homme a de l'argent et qu'il voit qu'une femme n'attend que ça, il se demande, et si j'en ai plus, elle va faire quoi? Et si quelqu'un a plus que moi, je deviens qui? C'est les questions qui se posent, c'est pour ça qu'il va pas te draguer. Donc ceux qui viennent des fois, là, ils viennent avec des accessoires. Il y en a même qui ont fait des cotisations depuis des mois pour toi. Tu vas peut-être te souvenir du gars qui t'avait fait miroiter des choses. C'était allé très vite et puis du coup, plus rien. Tu te souviens de lui? Tu penses qu'il en avait? Non. Il a mis de côté pour toi parce que tu lui as dit que c'est ça qu'il faut, c'est ta condition. Dans le décodeur des hommes, là, l'histoire de l'infidèle. Vous avez vu pourquoi il était infidèle, non? Vous savez pourquoi il était infidèle? Vous en avez marre des disputes constantes dans votre couple? Écoutez ça, ma copine a lu Le décodeur des hommes, et c'est comme si on avait appuyé sur un bouton magique. Fini les malentendus, bonjour la paix. Mais attention, j'ai une nouvelle qui va vous faire sauter de joie. En ce moment, il y a une promo de dingue, 3 livres numériques et 2 podcasts pour seulement 5000 francs CFA. C'est une aubaine pour transformer votre relation. Mais dépêchez-vous, cette offre disparaît dans quelques heures. N'attendez pas que votre partenaire vous supplie de changer. Agissez maintenant et offrez-vous la clé d'un couple heureux. Parce que toutes les femmes qui draguaient leur disaient non, ils n'avaient pas d'argent. Est-ce que vous croyez que maintenant qu'ils ont de l'argent, ils vont respecter les femmes? Non, hein. Ils vont les acheter. Parce que quand ils n'en avaient pas, elles se sont présentées à eux comme des choses qu'on achète. Et comme on n'a pas l'argent, on ne peut pas acheter. Le jour qu'on a l'argent, on va acheter. Et quand on achète quelque chose, on fait de ça ce qu'on veut. Ne pas te respecter, mal te traiter, on va le faire avec toi parce qu'on t'a acheté. Quand tu dis que tu aimes l'argent, c'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas aimer l'argent des autres plus que ton propre argent. C'est-à-dire que si ta situation financière ne te préoccupe que quand un homme entre dans ta vie, tu n'es pas encore une vraie femme. La vraie femme, là, elle s'inquiète de sa situation financière avant qu'un homme entre dans sa vie. Parce qu'elle veut avoir quand même du poids avant que l'homme n'entre. Il va peut-être faire grossir ce qu'elle avait, mais elle ne l'attend pas pour avoir le strict minimum. On va se parler une autre fois, d'accord?